Darwin. Ce qu'on appelle diagramme de Gantt est un mode d'affichage dans Project 2010 qui vous permet aussi bien d'afficher sur une partie la hiérarchie des différentes tâches que vous avez insérées et de bien visualiser les différentes liaisons présentes entre ces tâches. Et dans une seconde partie, vous allez pouvoir afficher une liste des différentes informations correspondant à une tâche. Donc sachez que c'est le mode d'affichage utilisé par défaut quand vous ouvrez Project 2010. Il s'agit tout simplement de celui sur lequel je me trouve actuellement. Nous retrouvons ici sur la partie de droite une liste avec plusieurs informations correspondant à une tâche bien précise et sur la partie de droite différents symboles qui représentent ici les tâches en question avec les flèches pour m'indiquer qu'une tâche est liée à une autre. Vous devez savoir que vous avez la possibilité de créer de nouvelles tâches directement à partir de cet affichage-ci. Je n'ai juste qu'à glisser ici le curseur de ma souris pour créer une tâche. Donc avec ici l'infobulle qui apparaît, vous allez pouvoir afficher la date début, la date de fin et au final la durée réservée à cette tâche. Par exemple ici je vais prendre une durée de 3 jours comme ceci, je lâche donc le clic de ma souris. Une fois une tâche insérée, vous pourrez à tout moment changer sa date de début. Pour cela, vous n'avez qu'à déplacer la tâche en question au niveau de ce diagramme. Donc, vous voyez, je déplace. Pour ce qui est de la date de fin, je me rends sur le bord droit de la tâche correspondante, je clique et encore une fois, en maintenant le clic de ma souris, je déplace cette tâche. Pour ce qui est du nom que vous souhaitez donner à cette tâche, en effet, vous devrez ici repasser par la liste des tâches. Par exemple, ici, je crée une tâche pour ce qui est de la communication de mon site internet, le fait de faire de la pub de mon site. Donc, j'insère ici le nom au niveau de la colonne nom de tâche, toujours présente dans ce diagramme de Gantt. Au niveau du diagramme de Gantt dans Project 2010, vous avez accès à plusieurs options pour ce qui est du format de ce diagramme. Pour cela, vous avez une option spécifique. On retrouve ici option diagramme de Gantt. Donc, pour accéder aux différents outils, vous cliquez sur l'onglet format. Dans un premier temps, dans la partie de gauche, vous avez ici accès à une disposition. Vous cliquez dessus. Vous allez du coup pouvoir choisir de personnaliser la manière par exemple dont vous souhaitez afficher les liaisons. Si vous souhaitez ne pas afficher de flèches tout simplement, afficher des flèches courbées ou des flèches qui vont rester droites. Vous pourrez également pour ce qui est des formats de date au niveau des barres, choisir le format à appliquer si vous souhaitez juste afficher le jour, le mois, le nom du jour avec son numéro et le mois en question, etc. Donc vous choisissez le format de date à utiliser dans cette liste. Je vais garder ici le format utilisé par défaut. Vous pouvez également régler la hauteur de vos barres. Donc les barres ici qui apparaissent sur la partie de droite du diagramme de Gantt. Vous pouvez également choisir d'arrondir le bord de ces barres, etc. Donc vous cochez ou décochez les options que vous souhaitez activer ou pas et vous cliquez sur OK afin de valider vos changements. Vu qu'ici cette liste fait également partie du diagramme de Gantt, on retrouve différentes options au niveau des colonnes. Si vous souhaitez insérer une nouvelle colonne, gérer l'alignement dans ces colonnes ou modifier différents paramètres. Pour ce qui est des champs personnalisés, nous nous y intéresserons dans la formation suivante. Pour en finir ici avec la personnalisation de ce diagramme de Gantt, vous allez pouvoir changer le style que vous souhaitez donner à vos différentes barres qui apparaissent sur la partie de droite. Sachez dans un premier temps que vous avez accès à des styles rapides. Au niveau de ce bouton-ci, je clique donc dessus, je vais donc pouvoir changer rapidement l'aspect final de mes différentes barres. Je clique par exemple ici sur un style, vous voyez ça m'a changé ici le style de cette tâche. Sinon vous pouvez changer ici leur format, donc soit le format des barres ou alors le format des barres ainsi que leur style. Donc je vais prendre ici les barres en question, donc vous cliquez sur l'information que vous souhaitez afficher et vous allez pouvoir choisir maintenant pour chaque
chacune des différentes barres qui apparaissent, suivant s'il s'agit d'une barre de tâches, de fractionnement, d'un jalon, l'apparence que vous souhaitez lui donner. Donc vous cliquez sur une apparence et vous allez pouvoir la changer au niveau du bas de cette fenêtre. Donc changer ici la forme qui va être utilisée, le motif qui va être appliqué à l'intérieur de cette barre, ainsi que la couleur. Donc soit au début de cette barre, à la fin ou au milieu. Une fois toutes ces modifications apportées, vous cliquez sur OK pour encore une fois valider les changements que vous avez apportés. Enfin, sachez que vous allez pouvoir afficher rapidement différentes informations sur, encore une fois, ce diagramme de Gantt. Si vous souhaitez n'afficher que les tâches en retard, donc qui ne sont pas encore terminées alors qu'elles devraient actuellement l'être, vous cochez la case à ce niveau-là. Vous souhaitez afficher les marges ou afficher les tâches critiques, pareil, vous cochez les cases correspondantes. Voilà, vous savez enfin comment exploiter totalement ce diagramme de Gantt en y ajoutant différentes informations ou en changeant son format.